Bon matin à tout le monde, content de vous retrouver chez vous, tranquille, dans votre salon, quelque part dans votre maison. On espère que vous allez bien, on espère que vous vous sentez bien. Nous, on est en pleine forme, on est en pleine santé. On sait que c'est pas évident les temps que l'on vit, mais on veut prendre ce temps-là ensemble pour pouvoir partager un verset de la Bible et prendre un petit 5 minutes. Partager sur un verset. Et si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner dans le psaume chapitre 34, les versets 2 à 8. J'avais juste à cœur qu'on puisse lire ce verset-là ensemble pour être encouragé, être fortifié. Psaume 34, les versets 2 à 8 ensemble. Je vais vous laisser le temps de tourner un petit peu. Et puis une fois que vous allez être là, ben, on va juste commencer à lire. Même si je ne sais pas quand vous allez être rendu dans le verset. Fait qu'on va y aller ensemble. Psaume chapitre 34. Les versets 2 à 8 nous disent « Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. » Verset 5 nous dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » Alors peut-être juste prendre quelques instants pour réfléchir sur ce verset-là. L'idée ce matin, c'est juste de réaliser qu'on veut constamment garder une louange dans nos cœurs, constamment garder une adoration pour Dieu. Alors, je sais que des fois, il y a des situations, des événements, des défis que l'on vit dans nos vies qui nous poussent des fois à nous refroidir, si on peut dire comme ça, à être moins prompt à louer Dieu, à être moins prompt à le remercier. Mais ce matin, je veux qu'on puisse être encouragés ensemble afin qu'on puisse continuer à louer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, la Bible nous dit. Que sa louange soit toujours dans ma bouche, David va dire ici, et que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Et j'aime particulièrement le verset 5 qui dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Alors David a cherché Dieu, David a cherché l'Éternel. Et Dieu a répondu. Alors ce matin, juste vous encourager, cherchez Dieu dans ces temps que l'on vit présentement. Cherchez Dieu. On a le temps de le chercher. On a le temps de le trouver aussi. Parce que Dieu va se laisser trouver par nous. Et cherchons Dieu. Cherchons sa volonté pour l'instant. Cherchons ce que Dieu veut nous apprendre. Ce que Dieu veut nous parler. Qu'est-ce qu'il veut nous dire dans ces temps qu'on est en train de vivre alors qu'on est seul à la maison, peut-être en famille à la maison. Et David va dire que Dieu l'a délivré de toutes ses peurs. Dieu l'a délivré de toutes ses frayeurs. Et il va ajouter au verset 6, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Et David est en train de dire, voici l'effet que ça produit de me rapprocher de Dieu. Voici le résultat. Voici ce que ça fait, ce que ça produit dans ma vie. C'est que je suis rayonnant de joie parce qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu dans sa présence puis que ça n'ait aucun effet, que ça n'ait pas de portée sur nos vies. Et ce que ça fait, c'est que David est en train de dire, c'est en le cherchant, voici, j'ai été rempli de sa joie, j'ai été submergé par sa joie. Et mon visage ne rougissait pas de honte. J'étais fier. Et David va ajouter que quand un malheureux crie, Dieu l'entend et il le sauve de ses détresses. Alors peut-être qu'il y a des gens qui écoutent cette petite dévotion ce matin parce qu'il y a des gens qui vous ont partagé cette dévotion-là avec vous et que vous entendez ça et vous dites « Oui, moi j'aimerais que l'Éternel m'entende dans ces temps difficiles. » Et sache que Dieu t'entend, sache que Dieu veut te délivrer de tes détresses ce matin. Et que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Alors peut-être que dans nos situations que l'on vit, on regarde ce verset-là et c'est pour nous ce matin. Soyons encouragés, soyons fortifiés par ce qui est en train de se passer autour de nous. Parce que Dieu est en train de produire quelque chose dans nos vies. Parce que toute chose concourt au bien de celui qui l'aime, la Bible nous dit. Alors en terminant, j'aimerais peut-être juste ça, prendre un temps pour prier avec vous.
Juste prendre un simple temps pour prier ensemble, qu'on puisse être fortifié, encouragé par ce verset qu'on vient de lire. Papa éternel, on veut te remercier pour cette opportunité qu'on a de pouvoir être ensemble, de pouvoir être fortifié, encouragé par ta parole. Et on te prie que cette parole devienne réalité, devienne vraie pour nos vies. Alors qu'on te cherche, que nos visages puissent rayonner de joie, que nos visages puissent être remplis de ta joie et que ça puisse rayonner autour de nous, cette joie-là que tu veux nous donner. Et merci Père, que parce que nous avons cette certitude que si l'on te cherche, tu nous réponds. Et on veut te remercier. Et on veut que ces louanges-là soient constamment dans nos vies. Ces louanges-là puissent être constamment dans nos vies. Et que ça soit sur nos bouches constamment. Et on veut te remercier, Papa. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. On veut juste vous encourager, juste un petit mot de fin pour finir. On veut vous encourager à rester connectés sur les réseaux sociaux, rester connectés sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'on met plein de choses en ligne, plein de nouvelles. On communique aussi des informations importantes par courriel, donc surveillez vos courriels. Ça n'a pas été fait cette semaine, mais c'est des choses qu'on va faire. Fait que surveillez, continuez à être fidèles dans vos dîmes et offrandes. On veut vous encourager à continuer à vivre pour Dieu. Alors qu'on est dans l'isolement, on peut continuer à vivre pour Dieu selon ce que Dieu va vous inspirer de vivre intimement avec lui. Dieu veut vous toucher, Dieu veut vous rencontrer dans ces temps-là que l'on vit. Et on veut juste, soyez bénis. Et on se voit dimanche pour la réunion en live à 10h. Manquez pas ça, soyez là. Bye bye, bonne fin de journée.